Bon vendredi à tous les abonnés Patreon. Cette semaine, notre invitée est la merveilleuse drag queen Oh My God. Si vous ne la connaissez pas déjà, vous allez faire une belle découverte. C'était certainement mon cas. On a eu bien du fun avec, mais une autre affaire aussi qu'on a bien du fun avec, c'est les gens qui nous aident à produire l'émission sur Patreon. Un gros merci à vous. Si vous êtes membre Patreon de Trois-Bières, vous avez accès à plein de shows exclusifs, dont ces temps-ci, OK Bébé, où Pierre-Luc, moi-même et notre ami William Barbeau, on décortique Big Brother Célébrité à chaque semaine. On a un réel plaisir à enregistrer ça. On rit, on s'amuse, on se fait des insights. Puis même si vous n'écoutez pas l'émission, vous allez avoir du fun pareil. Vous allez savoir tout ce qui se passe. Si vous allez dans un cocktail mondain et que les gens parlent de Big Brother, vous allez pouvoir rentrer dans la conversation grâce à cette émission. Fait que OK Bébé, c'est votre passeport social dans toutes les sphères. Et si vous voulez pouvoir l'écouter, vous allez juste être membre Patreon sur le Patreon de Trois-Bières, au patreon.com/3bières, rien de moins. On va remercier les gens qui nous aident à produire cette belle émission. Alors, un gros merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodorus, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Tom Howell, ainsi que les nouveaux membres du Patreon. Alors, un gros bienvenue à vous. Un gros bienvenue à Sarah Lemay, ainsi que Stéphanie Roy et Nicolas Delève. En plus de ça, on aimerait ça vous avertir que bientôt, vu que les bars rouvrent bientôt et ces bels endroits-là, ces beaux endroits-là plutôt, Pierre-Luc va lancer sa soirée le 25 mars au bar Le Café au Collange. Alors, mettez ça dans votre calendrier, soyez là. J'y serai moi aussi. Alors, ça risque d'être vraiment le fun. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Oh My God. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'un breuvage et parfois d'une bière. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage, et c'est ça Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, moi Josiane, et moi, oh my God! Yeah! Yes! Yeah! Première affaire à dire, tout le monde a des verres d'eau devant eux. On est en ce moment au Café au Collange et les bars ne sont pas encore ouverts. Fait qu'on peut pas prendre d'alcool sans prendre de repas principal, puis le manger à vos faces, ce serait pas nice. Mais rappelez-vous que c'est une place vraiment nice parce que les jeudis, là, qu'on va pouvoir avoir des soirées d'humour ici au Café au Collange dans le quartier latin. Oui, excellent. Yes! Oui, Bon, oui. ça c'est fait. Oui. Ouma, ça va? Oui! Super! Hey, t'es la première drag queen que j'ai connue à Montréal. Si on exclut, mettons, Mado, que genre je connais à cause de bonnes émissions comme Des gens pas ordinaires. Exactement, oui. Oh mon Dieu, vous me faites voyager dans le temps, déjà, Oui. j'adore! Oui, sur Patreon, Yannick et moi avons fait un watch-along d'un épisode où est-ce qu'il y avait André... C'est quoi le nom de monsieur, là, genre, qu'on a vu aussi à Blackout au Lion d'Or? C'est un monsieur très intense. Oui, on oui, oui. on retrouvera son nom plus tard. C'est ça, exactement. Bref, grosse émission. Mais bref, c'était la première que j'ai croisée au Café Cléopâtre dans le temps, que t'avais House of Lorraine. Puis c'est cool de te voir évoluer, c'est cool de te voir partir, de faire tes propres choses. J'aime vraiment ça. Fait que merci d'être là. Ah, c'est un grand plaisir. Je me suis réveillé tôt pour vous autres, là. Alors, j'espère que tout le monde ici et dans l'audience va l'apprécier. Oui, absolument. Allez sur YouTube voir ce look, ma foi. Oui, absolument. J'ai déjà pigé un sujet. Drette, là. Ah mon Dieu, on start ça de même! Oui. On Ok. start directement. Pierre-Luc, on pourrait mentionner quelque chose avant qu'on continue. Cette semaine, on a appris que Trois-Bières est nominé pour la 3e fois au Gala des Oliviers. Yes, gang! Oui. Pour Merci meilleur beaucoup. podcast non scripté. Alors, c'est ça. Mais regarde, c'est le fun, mais faut les faire, les Hey, émissions. Yannick, peux-tu croire qu'on a réussi à faire croire aux gens que le podcast n'est pas scripté? Et oui, tout ce C'est temps-là, c'était impressionnant, genre, ouais. Tu sais, Josiane et Uma, ils ont appris leur texte qui viennent de dire drette là. C'est vraiment, c'est comme les scripts de Gilmore Girls. C'est comme 13 pouces d'épaisseur parce Oui. que vous parlez tellement fucking vite Oui, on va se que ralentir. c'est du texte. C'est Oui. du texte. On a appris au pied de Amy Sherman Paladino, puis on est comme, oui, on écrit ça. Je me considère comme la Lorelai du Oui, podcast. avant qu'on embarque dans le sujet, Yannick, je me trompe pas si je pense que t'es né en Ontario, t'as grandi en Ontario, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'extérieur d'Ottawa, dans un petit village de 250 personnes.
Crime. Ouais. On n'est pas commun des gens de Josiane et Ben toi. oui, mais là, on dirait que je suis comme, mais voyons, on a quand même beaucoup de points en commun. Est-ce que c'est comme un petit village agricole? Moi, oui. Mais j'étais assez smart de auditionner pour une école d'art pour me rendre comme en ville. Je comprends. Ben, ça ressemble à ça. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, petit village, l'Anaudois de moins de 1000 habitants, et je suis allée à l'école de théâtre, puis l'école de l'humour. Alors, ce qui nous sépare ici, ça n'est pas du plexiglas, c'est un miroir. Oui! Ah, on peut jouer! Ah, yeah! Mais d'abord, si on reste dans Gilmore Girls, tu dirais-tu que tu viens d'une place qui est Stars Hollow-esque ou pas vraiment? Oh non, pas pour moi, parce que mes parents... moi, j'habitais dans une maison qui était sur la même rue que 2 maisons où est-ce que ma mère a habité pendant sa jeunesse et 10 minutes d'une rue où est-ce que mon père a habité dans 3 maisons pendant toute sa jeunesse. Et ils ont décidé de rester là, dans le campagne, parce qu'ils voulaient parler à personne. On voulait rien savoir de nos voisins. Alors, le contraire de Gilmore Girls. On jasait avec personne. Non, mais attends, excuse-moi, là, je sais qu'il y a un petit papier, un thème qui nous attend, mais j'ai C'est comme correct, besoin de ça presse pas, ça savoir. presse pas. J'ai comme besoin de savoir, là. Fait que là, cette belle grande famille, là, t'as des frères, des sœurs, tes parents. Vous vouliez pas parler à personne? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi? Imaginez-vous que moi, je me promène en public. Penses-tu vraiment que mes parents veulent que les gens me voient? Mais non, mais quand même! Je veux dire, eux, là, quand ils ont fait le choix de rester là exactement comme tout près des mêmes rues de leur enfance, c'était conscient ou inconscient? Oh non, c'était vraiment conscient. Quand je dis ça, je répète les mots que ma mère me dit. We didn't want to talk to anyone. We didn't want to talk to anyone! J'adore ça! C'était vraiment leur but. Puis le français, clairement, tu parles très bien français. Ça vient de où? C'est-tu à cause que vous étiez proche d'Outaouais ou c'est parce qu'à l'école c'était ça? Comme... Ma famille francophone, c'est juste ma soeur, mes cousins, mes cousines, on était trop lâches d'apprendre le français comme il faut. Alors, on l'a appris bien croche avec des accents. Peut-être que vous l'avez remarqué. Je sais que c'est très subtil. Mais voilà, alors on est des francophones. C'est juste que je suis hors de pratique. Ça fait juste 75 ans que je suis hors de pratique, mais c'est correct. Je comprends. Fait que c'est quoi comme. Est-ce que tu te considères franco-ontarienne ou t'es ontarienne qui parle français? Comment est-ce que tu te vois? Je me considère quelqu'un qui vient d'une famille franco-ontarien. Et puis, moi, je suis anglophone bilingue. OK, voilà. Ah, Voilà. c'est une belle subtilité. Comme ça, tout le monde sait d'avance. Je commence avec l'anglophone, puis ils font « Oh! » Puis là, je dis bilingue, puis c'est comme Ben oui, je pense que tu sais, la plupart du monde, tu sais, ben, vu qu'on vit à Montréal, c'est moins pire, mais je pense que tu sais, le monde qui sont vraiment à cheval sur hey, apprendre le français, quand ils voient quiconque qui fait juste un peu d'effort de parler en français, ils sont comme ah, c'est bien correct. On dirait que le monde il accepte vraiment plus une fois que tu vois quelqu'un fait l'effort. Là. Ben, moi, quand j'ai travaillé plus dans le public de jour, on va dire, je faisais dans une boutique de savon. J'avais quelqu'un qui est venu me voir, qui venait de Chicoutimi. Je comprenais fuck all. Vraiment rien. Mais on riait du fait que moi, je comprenais rien, lui comprenait rien. Alors, c'était bien drôle. Puis il a dit, ben écoute, ça fait pas longtemps que tu es à Montréal. Ben moi, tu vas rester avec moi la journée, puis tu vas apprendre le français. Puis j'ai dit, OK, ben si tu restes avec moi, ça veut dire que toi, tu vas apprendre comment vendre des savons. Alors, c'est un échange culturel. Puis ça, c'est très important. C'est beau, c'est comme ça qu'on grandit en tant que peuple, voire même race. Là. C'est une beauté. Oui, ben, tu sais, le Québec a ses accents en français qui, mettons, Gaspésie, Saguenay, ça sort vraiment plus. En Ontario, est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce qu'il y a des accents spéciaux d'où tu viens qui paraissent plus ou des façons de dire des choses qui sont différentes? Ben, les francophones ont un accent particulier où est-ce que les airs sont roulés en avant de leur bouche. Mais moi, j'avais des enseignantes qui venaient de Québec, alors mon accent ne matche pas ma famille. Comme je voulais vraiment une vie très facile, j'ai décidé de faire tout ça avec un accent.
Mais aussi en Ontario, tu sais, c'est assez quand même gros. On a l'accent qui vient d'Ottawa, un autre de Toronto, de Ottawa Valley, mais ça, c'est comme plus vers Sault-Sainte-Marie, qui ressemble un peu à Minnesota. Tu sais, alors, oui, Très on a fardeau. des accents partout. Et puis, tu sais, mettons, moi, mon oreille n'est pas assez affûtée en anglais pour faire quelqu'un qui vient d'Ottawa ou de Toronto, je vais pas sentir l'accent, différence pantoute. Est-ce que tu peux me faire, mettons, une phrase typique de ton coin, mettons, dans un accent dans le tapis, mettons, là? Faut comprendre aussi que moi, j'ai un accent qui ne vient pas d'Ottawa, ça vient de ma bouche. Et c'est juste ça. Et c'est beaucoup de travail de juste gérer ça. Alors, je pense que je vais laisser les gens découvrir l'accent peut-être en regardant des clips sur YouTube ou quelque chose. Absolument. Regarde, j'ai pigé un premier sujet qui vient d'une personne anonyme qui n'a pas signé l'affaire, mais qui nous demande est-ce que vous vous faites des amis facilement? Oh oui. Oui? Oh oui. Ben moi, je travaille dans les bars. Ah, ouais, Alors, ouais. les gens sont sous, morts, et je suis décoré en plusieurs couleurs flyées. Alors, les gens m'aiment. J'ai rien à faire, juste en être là. Je suis le meilleur ami de tout le monde. Mais des fois, ça tourne de bord où est-ce que les gens vraiment pensent qu'on est meilleurs amis. Who the fuck are you? Je te connais pas du tout, mais je suis contente que tu es là avec nous ce soir. Merci, bienvenue. Pour boire, merci. Moi, l'affaire qui m'avait vraiment pas... m'avait marqué du village, les premières fois où j'ai allé plus souvent avec mon ex-femme, c'est à quel point que les shooters, c'est une poignée de main chez vous. Dans le village, c'est incroyable. Genre, tout le monde offre des shots, sont comme 2 piastres, 1 piastre partout. Fait que c'est comme... Genre, c'est une poignée de main, là. Hey, salut, veux-tu un shot? Puis, faut t'apprendre à dire non parce qu'à un moment donné, tu vieillis, puis c'est plus rough. Puis, dans mon cas, moi, je peux prendre la bière autant que je veux. Je connais mon rythme, tout ça. Mais moi, un shooter là-dessus, ça fuck mon équilibre. Puis, en plus, le Stinger existe encore, gang. Moi, c'est fini, genre, quand j'avais 16 ans dans le sol, on prenait ça pour se saouler. Tout à peu près. Quel adulte va prendre un Stinger dans la vie, tu sais? Ben, il y en a, c'est ça, exactement. Moi, parce que je ne bois pas l'alcool, alors je prends celui qui goûte le pâte à dents. Ouais. Voilà. Josiane, toi, est-ce que tu te fais des amis facilement ou... Ben, je pense que oui. Il y a comme eu une période dans ma vie où j'ai commencé à développer la crainte de me dire « Oh mon Dieu, je serais pas capable de me faire des amis, le monde va me trouver intense, gossante, être trop, tu sais, moi je parle, puis j'aime le monde, moi, Oui. à la base, tu sais, fait que là, je parle, je pose des questions, puis gna puis gna. Mais là, je me dis, ça c'est le fun, ça me fait rencontrer du monde, puis ça me crée des amis, mais je me dis, il y a eu une période où j'avais peur que ce soit gossant, mais au final... je pense que c'est pas si gossant parce que je vis bien en groupe. Moi, ça fonctionne bien, créer des contacts, j'aime le monde. Puis j'aime ça parce que j'ai des amis un peu partout au Québec parce que je suis pas de celle qui va tout le temps rappeler les gens, mais on dirait que les moments comptent, là. Tu sais, il y a du monde, mettons, que j'ai vécu telle affaire avec eux autres en Gaspésie. Ben, à chaque année, moi, y retourner, puis pendant deux jours, on redevient les BFF de toute la Gaspésie. Tu sais, j'aime ça vivre intensément des affaires avec le monde, créer des souvenirs. Fait que oui, je pense que je me fais... tu sais, des amis proches que j'appelle pour dire j'ai envie de me gonner. J'en ai un peu moins par choix, mais j'aime les gens. Je pense que oui. Je pense que je suis bonne de me faire des amis. Je pense. Mais je suis gênée, là. Je vous dis ça, puis peut-être que dans votre tête, vous vous dites est-ce qu'elle est gossante ou Non, moi, je Non, pense absolument charmant. que personne ne te trouve gossante dans l'histoire de l'humanité. C'est jamais arrivé. En tout cas, si quelqu'un te trouve gossante, moi, je veux pas le savoir, je veux pas qu'ils me le disent. puis Non. Je suis pas bien intéressé à leur opinion. Absolument. Oh, let's go, amen. Ça l'arrête, là. Dans la vie, il y a des opinions puis des faits, puis t'es pas gossante, c'est un fait et une opinion en même temps. Yeah! Bang, esprit. Moi, je pense que oui, mais une affaire, par exemple, c'est que je trouve que je suis comme... Je trouve que le terme de dire que t'es ami avec quelqu'un, c'est comme vraiment comme un peu important, voire même sacré. Fait que je veux pas comme le pitcher à quelqu'un qui, lui, penserait pas qu'on est amis. On dirait que je veux que ça vienne de l'ami auparavant. Mais j'aime ça. Ben, c'est sûr que c'est le fun. Puis une affaire que je pense beaucoup, c'est à quel point que ton rythme de te faire des amis, comme souvent, ben toi, t'as un job plus social que moi. Fait que c'est sûr que tu rencontres plus de gens, mais moi, dans ma vie, ça va comme en descendant de rencontrer ou de faire des nouveaux amis. Oui. Fait que là, tu t'en fais un nouveau, c'est comme vraiment spécial. Là, tu sais, comme quand ça fait bientôt tu sais, à peu près 10 ans que je suis devenu ami avec Pierre-Luc. Je suis comme, oh, c'est mon nouvel ami depuis comme,
3, 4, 5 ans, là, tu sais, y a du monde de job qui deviennent tes amis, mais fait que là, je trouve ça vraiment spécial. Quand j'ai fait un cours de scénarisation à l'ENH, ben là, je me suis fait un nouveau crew d'amis. J'étais comme, oh shit, c'est vraiment plein d'amis en même temps. C'était En plus, pas gérable. vous vous teniez vraiment intense ensemble, c'est hot, ça. Ah ouais, c'était vraiment cool. Puis sinon, après ça aussi, je me fais comme des amis un petit peu par Internet, mais ça, par Internet, c'est comme un peu... Encore là, Pierre-Luc et moi, on s'est connus par Internet, mais tu sais, c'est un peu nébuleux. Là, tu parles avec cette personne-là, puis t'es comme, OK, là, on se parle par Instagram, mais ça veut tout dire qu'on gradue à se parler par Messenger de Facebook, là? C'est lequel? Pour ça que je demande, c'est quoi le site qu'on a trouvé, c'est FetLife. On voulait du monde qui parle vraiment longtemps de Superman puis de super-héros. C'était ça notre affaire. Moi, je suis pas bon. Moi, genre, mes aptitudes sociales sont vraiment pas aussi bonnes que les vôtres. Je suis quelqu'un dans un party qui est dans le coin, puis je connais personne, ça me terrorise. Puis je fais de l'anxiété, puis je me demande comme... je vais aller gosser tout le monde. Le monde, entre eux, se connaissent, puis là, genre, je vais pas aller briser une discussion de quelqu'un pour essayer de savoir qui est qui, genre. Je me sens trop vraiment souvent, fait que ça me nuit vraiment gros. Mais tu vois, c'est bizarre que tu dises ça, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, puis on gravite aussi dans le même milieu, le milieu de l'humour, puis on dirait que dans toutes les soirées que je te vois, tu parles au monde. D'un regard extérieur, je trouve vraiment pas que tu as des aptitudes sociales wrong. Là, ben, je pense que ça va améliorer à cause de notre job qu'on fait. Oui, mettons, sûrement. tu prends la version moi actuaire, c'est fucking genre gêné puis tout ça. J'ai comme... Le podcast m'a appris aussi à parler à du nouveau monde, faire des liens rapidement avec de nouveaux invités. Ouais. Ça, j'avais jamais fait ça. Genre, Trois-Bières a vraiment comme changé à travers 10 ans comment je suis parce que avant, genre super timide. Je parle mal aussi, fait que j'ai des problèmes d'élocution, fait que ça fait que je suis un peu gêné de ça. Le monde qui me... À ce temps, je parle mieux, je fais des exercices pour ça, puis j'ai manqué le mot exercice, peux-tu croire? Mais, fait que ça me gênait beaucoup de voir du monde, puis tu sais, dans la vie, je trouve que je fit pas dans un moule de monde cool. Tu sais, le monde cool, genre, mettons, une gang de gars, ça va parler de, genre, sport, de hockey. Moi, je parle de rien, sport, ils ont des lunettes fumées, puis là... Ouais, c'est ça, ils font un comme ils keg. en moto après, genre, puis ils sont comme trop cool. Mais t'es quand même le gars qui crie pour RDS. Puis je connais rien au football. Genre, à un moment donné, j'écris pour Balcoupe dans le temps, c'est à la lutte. Puis on avait des meetings avec les gars de Balcoupe, puis j'avais pas rapport parce qu'eux ils parlent de véritable sport. de véritable Le sport non de la arrangé. NFL. Puis moi, je suis comme, hey, la XFL en l'an 2000 quand ça a duré 6 mois. Genre, fait que j'arrive, j'ai la misère des fois à connecter avec les gens comme normaux, en guillemets, parce que tout ce que je peux faire, c'est genre la lutte de 87 à 2002. J'allais dire, ben, toi, tu connais pas les sports, mais tu connais bien la lutte. Oui, absolument, absolument. Mais genre, tout le monde qui aime les sports disent que la lutte, c'est pas un sport. Mais qui mange de la merde. Oui, exactement. Oui. Fait que, tu sais, moi, mes intérêts sont super nerds. Fait que faut que je trouve d'autres nerds comme Yannick pour devenir mes amis ensemble. Puis là, ces gens-là sont plus nichés en général. Puis c'est pas quelque chose qu'ils vont afficher au grand. Hey, j'ai un bac en maths, gang, genre. À quel point je suis un hostie de nerd dans la vie, je veux rappeler ça, là. Mais moi, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que ça vous manque de vous faire des nouveaux amis? Parce que moi, je suis un peu de l'équipe de Yannick. Là. Je trouve ça aussi. Là, je vieillis. Fait que là, je me fais moins d'amis. Je pars moins sur des go pour rencontrer toutes sortes de monde comme quand j'étais plus jeune. Puis moi, j'ai l'impression que des fois, ça me manque. Je sais pas si c'est des nouveaux amis qui me manquent, mais de me nourrir de l'histoire, de la vie des autres. Des fois, ça me manque. J'ai envie, là, je voudrais qu'il y ait 22 nouvelles personnes autour d'une table, puis j'ai une soirée à toutes les questionner. Ça, j'ai envie de... As-tu déjà pensé devenir détective ou policière, genre? Tu veux comme mettre du monde, puis comme, t'étais où hier? Parle-moi de vie, où c'est que t'étais? Non, mais tu vois, moi, je m'identifie plus à Claire Lamarche. Ah oui! Tu sais, non, mais j'ai envie... Je trouve que le monde est fascinant. Je trouve que n'importe... Ici, là, on prend le temps de tout se questionner, puis on va tout faire... Ah, mais voyons, le monde est petit, plein de ramifications. On vit toutes sortes d'affaires, puis les histoires de chacun sont pertinentes. J'adore mes amis, mais des fois, j'aurais envie d'entendre genre une nouvelle affaire. Tu veux une relation ouverte avec tes amis, là? Oui! Aller de temps en temps voir une nouvelle amie, on sait jamais. Ben, c'est pour ça que ça me manque un peu. D'où ma question. Vous autres, ça vous manque-tu? Ben, moi, OK, je vais être honnête, ça va donner tellement l'impression que je suis égoïste à mort. Mais il y a fortement des chances que si je suis pas avec des gens qui travaillent dans le show business, c'est moi la personne qui est la plus comme intéressante au party. Alors, j'ai pas de la difficulté à faire des amis. Et j'aime ça entendre des histoires de n'importe qui, n'importe quand, whatever. C'est vraiment le fun. Mais de temps en temps, je suis comme... Ah, que t'es plate. Oui. Oui. Non, pas nécessairement comme je te juge, mais c'est juste comment tu fais pour vivre une vie si comme plate. Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Il y a du monde, là, je me demande qu'est-ce qu'ils font dans leur soirée. Je pense qu'ils regardent un mur tout le long de leur soirée, tellement ils n'ont pas de culture ou il n'y a pas
de points d'intérêt ou d'expérience de vie, puis t'es comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qu'est-ce que tu fais depuis les dernières années? Ben, c'est sûr que dans ma relation ouverte, là, en amitié, je veux pas du monde plate. Oui. C'est sûr que non. Ou sinon, ce que tu as besoin, c'est pas nécessairement plus d'amis. Tu as besoin des amis que tu vois pas souvent. Ouais. Alors, tu fais en rotation, comme ça, tu as beaucoup à comme, rencontrer à chaque fois. Alors, Ouais. il faudrait voir tes amis moins. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il faudrait que je devienne plus sauvage, que je reste chez nous. Mais en même temps, j'ai bien de la misère avec ça. Mais moi, j'en ai déjà parlé, là. À un moment donné, j'étais partie vivre ailleurs pendant 3 mois de temps. Je connaissais personne. Puis mon challenge, c'était ça. M'as-tu me faire des amis? Genre, j'ai pacté mon char, puis j'étais comme, vas-tu rencontrer du monde? Puis T'es allé finalement, j'étais partie aux îles de la Madeleine la première fois. Je connaissais personne. J'étais jamais allée de ma vie. Traverse la mer, tabarnak, t'arrives là. Puis finalement, au bout de 3 mois et demi, j'aurais pu m'acheter une maison là puis rester là. Tu sais, je connaissais tout le monde, j'étais bien, je trouve ça valorisant. Faire comme les parents de Uma, faire comme je veux juste. Oui, rester Moi, là, j'aime puis- le moment où est-ce que tu vois quelqu'un amicalement pour un bout, puis il y a un déclic de quelque chose se dit ou a fait quelque chose, cette personne-là, qui était comme, OK, ça, c'est un ami pour un bout. Ouais. Je veux cette personne-là longtemps, puis des fois, tu as le déclic un peu moins nice de, ouais, finalement, cette personne-là, elle va retomber à connaissance, puis ça va être ça le c'est top. vrai là. aussi, ça Ouais. arrive. C'est vrai, ça arrive souvent avec des collègues de travail. Je suis d'accord. T'arrives au début, oh, gars, il a l'air nice. Puis à un moment donné, il dit de quoi sur l'heure du lunch? Que t'es comme, hé, tabarnak, je prends mes distances. Oui, t'es en char avec, tu reviens de Gaspésie, justement, il reste 3 heures de route, t'es rendu à Québec. Ouais. Puis là, il dit une shit de comme, ouais, non, on sera pas amis vraiment. La route va rester cordiale, mais ça va finir là. T'es comme, ouais, mon chèque de paie est rentré, il faut que j'en envoie une partie aux gens du convoi. Puis là, t'es comme, une bonne blague qui va bien vieillir. Oui, oui, absolument, ça va être actualité dans pas long. Ouais, de l'actualité. C'est drôle que tu parles de ça. Quand est-ce que justement l'amitié upgrade un peu? Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, c'est arrivé avec un de mes amis les plus récents que je me suis fait, Alex. C'était comme. On se voyait à l'occasion, mais je pense que quand on était prendre une bière ensemble 2 fois dans la même semaine, c'est comme au crime. Ouais. Puis de ce que aussitôt que ça a commencé à arriver, là, ma blonde était comme, bon, tu t'en vas voir ton petit chum. T'en vas voir ton petit chum. Puis là, j'ai comme, ben oui, c'est mon nouvel ami. Bon. Puis là, Et juste quoi? Je trouve ça cute. Oui, c'était super cute. C'est vraiment le fun. Puis là, tu sais, éventuellement, comme justement avec tous mes amis, tu sais, j'ai parti un podcast avec de cinéma. Fait que, Comment un homme blanc peut vivre son podcast, Yannick, t'en fais au moins 3? non, mais moi, c'est comme un level d'amitié aussi. C'est Oui. inviter ou partir un podcast avec cette personne-là. C'est ça le T'as niveau. parti le podcast avec Étienne aussi dans le Ben temps oui, aussi, t'as raison. ça devient un bon prétexte pour parler avec quelqu'un. Comme tu sais, le premier podcast que j'avais fait dans le temps, tu sais, des années mi-2000, quand personne connaissait ça, c'était une excuse pour me tenir avec mes anciens amis de cégep. Tu sais, on avait terminé le cégep, on se voyait plus. Fait que là, on disait, à chaque semaine, on va se rencontrer, puis on va dire des niaiseries dans des micros et mettre ça sur Internet. Puis c'était vraiment le fun. C'est une façon de garder. C'est comme. Dans le fond, je veux juste parler à du monde. C'est un prétexte pour parler à du monde. Sinon, je suis devant l'ordinateur. Puis, je parle avec ma blonde et on aime ça toutes les deux. Mais faut que je quitte la maison pour donner un break à elle. Ouais. Et là, après, je peux aller parler à d'autres gens. Par conséquent, le Je podcast. suis d'accord que, à un moment donné, je sais Que pas. ma blonde veut avoir un break de moi. Non, je suis d'accord que des fois, êtes-vous des bons amis, genre qui prennent des nouvelles, qui vont vers les autres, vous êtes chez vous, puis quand que des amis vous écrivent, hey, tu viens-tu? La réponse c'est oui, mais tu vas pas vraiment voir les autres. Quel genre d'amis vous êtes à ce niveau-là? Ah, moi, je pense que je vais pas mal vers l'autre. Je pense, tu sais, je pense que c'est un doux mélange. Là, pour vrai, comme quand je dis que j'aime bien aller voir des vieux amis un peu partout. Je suis genre, OK, je sors dans mon char, là, je m'en vais à Sherbrooke, puis je m'en vais voir quelqu'un. Ou, non, je suis assez willing to the go. Mais tu sais, moi, pas de chum, pas d'enfant. Regarde, ce que j'ai à faire, c'est de gosser mes amis, là. Ouais, moi j'ai mon ami Guy Saint-Cyr qu'on a reçu au podcast d'ailleurs, parce que c'est notre ami. Fait que t'es notre ami aussi, par conséquence. Genre, lui, quand il passe près de chez nous, il m'écrit tout le temps. Puis je suis comme, asti, genre, j'ai dit, je m'excuse de pas faire ça avec toi. Je m'excuse de pas penser, genre, c'est juste comment est-ce que les choses sont faites où il habite. C'est que je passe pas tant souvent de chez lui, mais je me souviens avoir juste dit, j'aime ça. Puis j'ai écrit, genre, hier, je suis venu te parler, là, genre, juste écrit. Fait que juste me dire que des fois, je pareil pas pire. C'est correct, mon affaire. Je te Ouais, crois. parfait. Une affaire aussi, que, par exemple, quand tu commences à te faire des amis, tu parles de rencontrer, mettons, quelqu'un dans un party, c'est comme ça. J'essaie aussi de pas trop être intense parce que des fois, tu rencontres justement du monde intéressant, tu veux le parler. Puis justement, à la fête de Guilla cet été, il y avait comme des amis de différents milieux. Puis il y avait un gars qui était un cascadeur.
Et puis là, moi, j'ai comme, man, j'ai des questions pour un cascadeur, là. Je suis comme, tu sais, Attends, c'est un gros mot. un stuntman. Oh! OK. Ouais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, tu fais-tu des batailles? Je veux juste dire que j'étais impressionnée que tu savais c'était quoi cascadeur en anglais. Moi, j'aurais dit cascadeur. Ça, c'est espagnol, c'est cascador. Cascador. C'est quoi un stuntman? Un stuntman, oui. Les cascades, c'est des stunts. Et alors, lui était un stuntman. Fait que j'avais vraiment beaucoup de questions avec lui, mais j'essayais de le faire vraiment cool. Comme, t'es-tu comme un gars qui se fait comme tirer par un câble quand il y a des explosions ou tu te bats, genre? Puis là, tu sais, j'essayais d'être vraiment comme pas trop. Là, ben, tu sais, si tu te fais beaucoup tirer par un câble, là, mais tu sais, c'est le fun, là, tu sais, blablabla. Puis là, je demandais tout le temps comme qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, il dit, il y a un film de Transformers, il y a beaucoup d'explosions. Fait que là, tu te fais comme pitcher un peu partout. Puis aussi, il parlait d'être dans une couple d'affaires où il se fait gonner. Fait que là, il se fait comme tirer vers l'arrière. Je dis, c'est cool. Ouais. Je l'aide son ami, là. Mais j'ai essayé de me calmer, justement, pour pas. Parce que je l'ai pas revu depuis. Fait que là, la vie a fait qu'on n'est pas devenus des amis. Mais qui sait? Peut-être un jour, je vais le recroiser. Écoute, comme j'ai dit, ça, c'est quelqu'un qui est dans le performance, qui vit une vie intéressante. Sincèrement, si jamais ça arrive encore, lâche-toi lousse, là. Moi, peut-être encore, je donne vraiment une mauvaise impression, comme un portrait vraiment en croche de moi-même qui est tellement égoïste. I'm a drag queen, deal with it. Mais vraiment, les gens qui font quelque chose d'intéressant avec leur vie, il y a une bonne chance qu'ils trouvent que c'est intéressant puis ils veulent parler de ça. Si jamais, tu sais, si les réponses sont comme ouais, ben OK, calm down. Mais normalement, tu sais, s'il y a des gens qui veulent me demander 1002 questions, moi, je suis comme, OK, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant, ça va être cool, c'est moi. OK. Alors, lâche-toi là. Écoute, moi, j'ai remarqué beaucoup avec les jeunes sur comme Twitter puis whatever, sont tous dans une place où est-ce qu'ils sont comme c'est cringe, c'est comme it's embarrassing. On n'aime pas ça les gens qui sont comme trop excités, qui sont trop comme shoot their shot. Mais OK, vraiment, on est maintenant dans une 3e année où est-ce qu'on est pris dans notre vie entre 4 murs, puis tout est comme crissement triste. Lâche-toi lousse, aime les affaires que t'aimes. Oui. Kéris-le devant tout le monde. Je suis fucking excité de voir n'importe quelle affaire. Comme moi, j'ai un ami qui est obsédé par les insectes. Puis moi, je veux dire, comme les plus dégueulasses des insectes, c'est ses préférés. Mais chaque fois qu'il me parle de ça, je suis comme yes. Get into it. Explique-moi ça. Ouais. Comment ils sont nés? Qu'est-ce qu'ils mangent? Leur cycle de vie. Je m'en calisse des insectes. Mais comme il est tellement excité, c'est ça que je veux voir. Ouais. Du vie dans les yeux des gens. Alors, si jamais t'es avec quelqu'un pis t'es comme « Oh non, je dois me calmer », fuck off, non. Oui. Je me calmerai plus jamais, Uma. J'ai reçu le message. Non, mais c'est vrai, j'aime ça. Ça me fait du bien, ton speech. Non, mais continue, non, mais c'est vrai, dans cette ère de pandémie de crise, là, ça fait du bien de voir l'œil de quelqu'un qui s'illumine sur quelque chose qui vit et qui est passionné. J'aime ça! Ben, oui, toi, je veux te poser des questions! Parle-nous des émissions de le fameux talent show, t'aurais quasiment pu faire. Ben, ça fait quelques années, j'ai été contacté par America's Got Talent. Et je sais que les États-Unis ont une réputation pour des gens qui ne sont pas nécessairement le plus comme avancés sur les cartes et géographie, mais j'ai dit, je suis au Canada. C'est un pays différent. Puis ils étaient comme, non, c'est correct. On t'aime tellement qu'on veut t'inviter à auditionner dans une audition privée. Alors, America's Got Talent m'a invité. C'était dans une salle de danse avec 2 gens de production. Parce que là, t'étais où? T'étais à New York? T'étais à... Non, c'était ici à Montréal. Oh! Ils ont venu ici pour me voir. J'étais comme, OK. All right. Je suis famous. Je suis incroyable, juste en passant. Mais c'est ça. Puis là, ils m'ont demandé de faire du stand-up parce que j'ai dit, oui, je suis capable de faire du stand-up. Non. J'ai venu à ma soirée au date, puis je peux te dire que oui. Mais, merci. Mais tu vois, dans le temps, j'avais beaucoup d'expérience en animation, mais j'avais jamais écrit mes jokes. Tu sais, c'était toujours juste n'importe quoi. Alors, j'ai fait mes 2 minutes devant eux. Ils ont aimé ça. Alors, ils ont demandé de faire mon set encore devant du monde.
juste pour voir comment les gens ont réagi. Alors, on a mis des caméras devant la scène pour mon prochain spectacle, puis on a expliqué à tout le monde, même si je suis fucking nul, tu vas rire. Ouais. Moi, je vais être sur télé, là. Alors, c'était pas full honnête, mais c'était drôle. Malheureusement, je n'étais pas pris. Mais c'est quand même cool qu'ils m'ont contacté. J'étais très fière de ça. Puis, comme tu as dit, éventuellement, les 2 minutes que j'ai fait pour eux étaient élargies un peu. Puis, c'était mes 5 minutes que j'ai fait avec toi. Oui. Ma première fois pour faire comme du vrai stand-up devant du monde qui me connaît pas. Puis, tu sais, j'ai pas le droit de dire, même si je suis nul, tu vas rire. Puis c'était 5 minutes, puis c'était même un peu trop long parce que tout le monde riait tellement. Absolument. Alors, et c'était en français. Oui, vraiment. Aussi, une affaire des fois qui se passe quand nous, on parle à des gens qui sont pas dans le divertissement, c'est qu'ils nous parlent de d'autres mondes. Puis là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on pense de chaque personne dans la TV. Oui. Je sais pas si ça t'arrive, toi aussi, Nick, à cause que tu reçois vraiment beaucoup d'humoristes ici, tout ça. Non, les gens, ils veulent rien savoir ce que j'ai à dire, malheureusement. On devrait interroger Yannick là, sur tout le monde qu'on a reçu. Il y a une opinion sur tout le monde. Bon, ouais, je veux dire qu'ils sont gentils. Absolument, la moyenne de gens gentils, cool qu'on a reçus est tout de même vraiment haute. Je suis d'accord. Demandez-les-moi. Moi, on va vous le dire s'ils sont pas cool. Mais c'est vrai, des fois, c'est le questionnaire de lui es-tu fin, elle est-tu fine, lui es-tu fin, elle est-tu fine, puis moi je réponds honnêtement à ce que j'ai entendu. Parce que moi, souvent, je suis comme, hey, demandez-les-moi, je suis important. Puis, ils veulent pas. Moi, j'ai des opinions experts, moi. J'étais arrière-scène. Je sais tout. Documentaire, exposé. On le fait maintenant, demande-moi. Let's go. Mais moi, j'ai une autre question par rapport au concours. Là, puis tout. OK. Fait que là, parce que là, il y a eu America's Got Talent, mais t'as-tu voulu faire les Drag Race et compagnie ou t'as jamais voulu faire ça? Ou... J'ai déjà auditionné pour Drag Race. Clairement, je t'ai pas choisi. Ça arrive. Ben oui, Parce ça que arrive. j'étais pas sur la télé, tu me connais pas, voilà. Ouais. Mais j'ai auditionné. J'ai jamais auditionné pour Dragula parce que je suis douce et Non, mais... je suis pas sûr que je serais capable de toffer des challenges sur Dragula des fois. Mais cette émission-là, c'est moitié Fear Factor, Jackass, puis moitié drag quasiment rendu là. Exactement, oui. Ouais. Puis moi, je suis une fleur délicate. Alors, tu sais, je peux le faire stylistiquement. Ça, c'est un vrai mot? Oui. All right! Je pense que oui. Plusieurs syllabes. Je suis pas 100% sûr, mais ça a du sens que ça. Ouais. Le monde comprend. Oui. Écoute, regarde, j'ai écrit un livre et je sais pas écrire, là, fait que rendu là. Alors, c'est ça. Stylistiquement, je peux me rendre visuellement, spirituellement dans le moment de Dragula, mais c'était un peu intense. Je sais pas si je peux survivre les affaires qu'ils font. Mais si jamais... écoute, je vais le dire en anglais. Boulet Brothers, if you're listening... I can fake it. Je peux essayer pour vous autres. Si jamais vous êtes en train d'écouter, je peux essayer. Alors, vous pouvez me contacter. Mais les drags qui font Dragula, parce que moi, là, je veux juste dire à tout le monde, je viens de découvrir ça, là, je connaissais pas ça. Les drags qui vont là, une fois qu'elles gagnent, qu'elles deviennent populaires, c'est sur scène, elles font des shows mi-horreur. Tu sais, je veux dire, elles continuent-tu à se mettre dans des cercueils sur scène? Oh, les gagnants de Dragula sont incroyables. C'est des artistes comme il n'y en a pas d'autres comme ça dans le monde. Ils sont incroyables. Puis ils continuent vraiment... Quand tu fais Dragula, leur game, c'est pas juste d'avoir un télé-réalité où est-ce que tout le monde est comme mis dans la poubelle, après ils s'en calissent de nous. C'est vraiment les Boulet Brothers qui sont les producteurs puis les animatrices. C'est eux qui choisissent tout le monde, puis leur but, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui l'a dans leur sang. Okay. Alors, c'est des gens qui faisaient ça avant puis continuent après, sans question. Wow! Ça me donne le goût. Pour vrai, c'est clair que je vais aller voir ça, Dragula. Je suis teasée. On vient juste de terminer leur saison, mais moi et ma sœur de drague, Selma God, on fait les diffusions. On les a déjà fait au Cléopâtre, Notre-Dame-des-Quais, mais plus récemment, on l'a fait au Cocktail dans le village. Alors, si jamais tu vois que ça recommence, venez nous voir. Moi, je suis payé des fois 3 fois par semaine pour regarder la télé. Oui. Je suis déjà allé aller voir une couple de fois des finales ou des émissions de RuPaul's Drag Race au Cocktail, au Mado, puis c'est voir la lutte. Pour de vrai, c'est le même principe que là, telle personne est éliminée, bouh, telle personne est éliminée, yay!
Elle est en danger, le Sing for Your Life et des gros cheers, c'est vraiment, vraiment le fun pour de vrai. Crime, ça me tente. Ça me tente, je retiens ça pour un jour quand il n'y aura plus de pandémie. Oui, Ouais. genre, il devrait faire ça et avec toute littéralité en ce qui me concerne. De trouver, genre, des gens, des bars qui diffusent ça, puis moi qui crie après, là. J'ai pigé un sujet de Véronique Rachmi-Plante qui demande quel est le meilleur produit d'infopub? Le chamois, ou peut-être? Vite de même, il me semble que c'est genre l'affaire que tout le monde parlait il y a 12 ans, là. Là, 20 ans même, je pense. 20? Ouais. Ah oui, c'est C'est pas genre Vince ou Bruce, là, le dude qui avait. Il me semble que c'est Vince, puis Vince. il a été en prison Oui, c'est pour un ça. petit bout. Oui, il a battu sa femme, puis après ça, il a fait des chop-chop. Oui. Chop-chop-chop-chop. Mais... Slap chop. Slap-chop, Oui. c'est ça, ouais. Mais je sais pas, le meilleur produit... J'ai le goût de dire, faudrait que je dise un produit d'ici, genre Starfrit. Mais je vous laisse y penser, moi j'ai pas d'idée, là. Mais moi, il y en a deux que c'est comme pour drag queen ou artiste de drag général, très important. Numéro 1, je sais pas comment c'était vendu sur les annonces. The Washcloth, W-A-R-S-H, ou The Makeup Eraser. C'est une guinée qui fait très bien enlever le maquillage sans comme frotter trop, puis ça garde ta peau en meilleure santé. Alors, c'est très important, puis ça marche super bien. Achète-toi pas le plus cher, achète-toi les knock-off, c'est bon. À part de ça, le OxyClean. Écoute, le gars criait tout le long comment ça marchait bien. Et je vais vous dire, tu sais, moi, j'ai du maquillage surtout dans ma garde-robe, puis ça marche super bien, le OxyClean. Alors, voilà. Moi, une affaire publicitaire que je comprends pas, c'est. Il y a des pop-up des fois puis des annonces sur les sites pornographiques, OK? Puis je comprends pas qui c'est tell qui me more. est dans sa session, genre, pour regarder du contenu de même. Il est Attends comme, un peu. Quoi? Attends un peu, Oui, là. attends un peu, là. Il y a une madame russe de brossard qui veut me parler, là. Genre, c'est clairement véridique et ça me tente, là. Faut écrire ces pubs-là, c'est tout le temps comme. Puis aussi, je comprends pas non plus les boutons à partager sur les réseaux sociaux. Non, Ça, attends. c'est dangereux un peu, ça. Ah oui. Non, mais là, attends, là, Oui. t'as pas fini ton affaire de infopub sur les sites de porn. Oui. Les madames, ils veulent te vendre quoi? Ben, en fait, c'est ça, c'est que souvent, t'as comme des madame sexy prête à parler au téléphone, mettons, ou à se rencontrer après pour une ok, rencontre des lignes coquine. roses. Il ok. faudrait juste pointer quelque chose Oui. maintenant. Il y a deux sortes de personnes dans la vie. Celui qui sait déjà les annonces de que tu parles. Oui, oui, oui. Et les gens qui sont comme « Oh, qu'est-ce qu'elle voulait te dire? Elle voulait jaser ensemble. Oui. On va avoir une belle discussion. Une nouvelle amie. Je me suis fait, hey, une nouvelle amie, pas crème. catché. Je vais cliquer dessus, ça va être une madame, elle est toute nue. Mais j'avais puis en pas fait, elle va me catché parler. que tu parlais que c'était une madame qui voulait... Tu sais, genre... Non, c'est pas une vraie. Non, mais je le sais! Ok. Mais je pensais que tu voulais dire que genre tu checkais une vidéo de porn Oui. puis ça faisait pop-up puis c'était genre hey, moi je peux te vendre une nouvelle tasse qui va au micro-ondes. Là j'étais genre là j'étais comme hey, c'est quoi ce site là? Non, c'est plus que c'est assez agressif. Ça dit comme hey, arrête de te crosser. Il y a une madame à Laval qui veut te parler. Oui, ça. ok, là je comprends. Là, Parfait, merci. Juste une affaire à la fois, s'il vous plaît. C'est bon. Mais moi, l'annonce random, mon préféré que j'ai vu à vie, c'est quand Facebook avait juste commencé de mettre des annonces sur leur plateforme. Et puis, ils étaient toutes des bizarres, des cheap, puis l'algorithme était tellement nouveau, mêlé. Alors moi, j'ai que des annonces pour des sous-vêtements, des bagues de mariage, parce que dans mon profil, ça dit que je suis mariée. Alors, ils sont comme « Ah! » Mais ça dit aussi que j'aime des hommes. Alors, c'est comme sous-vêtements. Puis là, l'autre, c'est pour des suppléments. Supplément. Ouais, pour des muscles. Ouais, pour avoir des supplément. muscles. Alors, il y a une annonce qui dit tu pourrais être aussi gros que lui. Puis c'est un gars qui est fucking immense avec ses muscles. Mais là, il y avait un Photoshop qui était appliqué qui rend l'annonce un peu moins crédible. Qui veut dire que sur la face, ils ont collé une photo de Justin Bieber. Ok, ouais. Mais wait! Parce que ça n'est pas n'importe quel Justin Bieber. C'est Justin Bieber à 13 ans avec sa coupe de cheveux de lesbienne. Alors, j'étais comme, il y a personne qui va voir ça puis il va dire, ah, c'est vrai, je peux être juste comme lui. Non, on sait que c'est pas lui. Oh my God, puis j'ai vu ça, j'étais, what are you doing? Ouais, c'est pas comme si on se rappelait tous
communément comme ah ouais, tu sais, l'été où Bieber il était vraiment ripped, là. Oui, que Bieber et Vin Diesel étaient interchangeables. Oui. Ah. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu peut-être dans les films de Fast and the Furious. Ben, à cause de ma soirée au date, justement, Facebook a vu que j'allais souvent dans le village. Puis là, j'ai commencé à voir. Il a commencé à assumer que c'est le genre d'affaires qui m'intéresse. Puis je me souviens, des fois, il me suggérait des genres de suppléments, genre, qui sont pas clairs. Noah fait un signe en arrière. Je sais pas exactement c'est quoi cette affaire-là, parce que j'ai pas cliqué dessus. Mais je pense que c'est comme une affaire que moi, du village, de la culture que je comprends pas. Parce que je comprenais même pas la pub. Il y a comme des mots qui étaient comme pas clairs sur ces pilules-là. Puis je me demande que ça fait genre bandé plus dur ou je sais pas trop. Puis je me demande encore aujourd'hui, c'est quoi cette affaire-là? Du métamicile. Oh my god! Pierre-Luc, peux-tu répéter dans le micro? Oui, J'ai d'apprendre Pierre-Luc, que c'est peux-tu dit. le répéter pour nous, s'il te plaît? Ok, je vais citer ce qui a été dit. C'est du métamicile, ce qui est pour le quand t'es constipé, fait que je comprenais, ok? Mais je comprenais pas pourquoi est-ce que ça m'apportait. C'est pour, et je cite, pour te faire fourrer sans qu'il y ait de la merde partout. Fait que, Je comprends. fait que comme ça, tu peux te vider un peu, te faire enculer, puis je comprenais pas que... Fait que Facebook pense que je suis bottom, mais genre... Ouais, ben c'est ça, pas- là. Mais tu sais quoi, ça, maintenant, c'est un autre échange culturel. Oui. Parce que c'est une information qui peut être appliquée à n'importe qui. C'est pas juste ceux qui sont dans le village. Non, absolument, il y a des femmes et des hommes hétérosexuels qui se font enculer. Fait Je me demande comment cette information-là, comment ce nouveau marché-là est arrivé aux oreilles de Monsieur Métamucil ou de Madame Métamucil. Ils ont fait comme quoi? C'est aussi utile pour ça? Monsieur Musil, he's one of us. Ah, Oui. ben j'espère. Tu sais, c'est comme C'est le metaverse, mais c'est le métamicile. C'est du monde qui s'encule sans arrêt. Je vais avoir. Hey, sérieux, Métamucil, faut qu'ils sautent là-dessus. Là. Faut qu'ils sautent là-dessus d'avoir leur propre coin. Mais c'est ça, ça veut là. dire que Métamicile ont payé de la pub en sachant ce qu'ils font parce que vu que je vais dans le village, ils pensent que j'ai besoin de ça. Hey, mais moi, je trouve ça parfait. Ben oui, c'est super Genre, nice. Métamucil, je mets pas la tête dans le sable. Métamucil, ils sont comme, Chris, on va éviter les mets pas la intestins, tête dans puis le let's go, Je veux là. pas tête dans le sable, juste des graines dans le cul, c'est juste Mais ça. voilà! Ouais. Oh no! Non, mais tellement. Moi, quand je travaillais dans un hôtel, là, il y avait une chambre, là, il n'y a plus personne qui voulait laver la chambre parce qu'il y avait plein de marde sur les murs. Fait que ça, c'est du monde qu'on aurait dû le laisser du Métamucil. C'était pas connu dans ce temps-là. Voilà. Fait que je suis contente de savoir que là, ça se rend là. Fait que, regarde. Écoute, on a un troisième sujet qui est aussi de source anonyme, mais qui est comme un peu connexe, qui demande quel était le premier site web que vous visitiez dans le temps. Quand vous avez commencé à aller sur Internet, c'était quoi les premiers sites web que vous visitiez? MIRC! C'était-tu un Oui. site web, ça? Ça compte, c'est une Ben, c'est un application. service, là. Ouais. C'est une affaire Ça, de chat, là. ICQ. Ouais. Ça? Toi, tu voulais parler à du monde. Ben oui, Oui, non, tu mais moi, Elle j'étais... voulait faire des amis! C'est ça le thème. Non, mais pour vrai, là, regarde, là, 10 minutes, je savais même pas catché qu'il y avait une madame à Laval qui attendait qu'elle voulait te sucer, là. Regarde, comment tu veux que je le sache, moi? Fait que, non, Internet, premièrement, l'Internet, genre, vous le savez, là, l'Internet qui est accroché sur un stylo à grain chez nous, là. Fait que ça allait pas vite, là, je pouvais pas consommer grand-chose, mais on chattait après l'école avec du monde. Des connus, des pas connus, on mentait. Asti que c'était le fun, cette époque-là. Mentir! Josiane, c'est quoi le channel que t'allais dans Undernet de MIRC dans le temps? Ben, j'en allais dans plein. Oui. Mais c'est sûr, j'allais Berthierville, là. Berthierville! Il y J'y avait allais. du monde, parce que même Brossard, il y avait comme 40 personnes en moyenne, mettons. Ben, Berthierville, il y avait tous les employés du Saint-Hubert Barbecue. Puis il y avait une couple de monde de ma polyvalente. Mais sinon, moi, j'aimais ça aller dans des channels pour mentir. Fait qu'on allait toujours sur 18 ans plus. Ben oui! On allait toujours là. Puis je me rappelle avec une de mes amies, Sophie, une amie de mon rang, on s'était créé des avatars. Ben, des avatars, on savait même pas que c'était ça, là. Mais on mentait à tout le monde, là. On changeait nos noms, nos âges, on disait de la merde, on s'inventait des vies. Puis quand quelqu'un disait, avez-vous une photo? Ah non, j'ai pas de scanner. On disait ça dans le temps. Ah, la vie était simple dans ce Oui. temps-là. Tout le monde sur l'Internet était une belle femme blonde avec des double D. Tout le monde. C'était juste tellement facile. Ben Oui, fait que non, on faisait ça, mais j'allais aussi sur des trucs de comiques, là, où ce que tu peux lire des gags, tout, rien de vraiment particulier. Mon cerveau était pas prêt là, à découvrir des affaires trash. Une fois, mes sœurs plus vieilles, il était allé sur un site Internet, me l'avait montré. Je sais même pas si moi, j'étais au secondaire. Ça s'appelait, vous allez peut-être vous en rappeler, je me rappelle encore, ça s'appelait Gore Gallery. Ça me Oh, dit- like oui. rotten.com. C'est ça. Même idée. Like Ouais. quoi? Rotten.com, comme pourri. Ouais, genre. Ouais. Mais là, moi, j'ai peut-être 12-13 ans. Puis là, on voyait des images. Il y avait des affaires vraiment comme dégueu, mais il y avait des affaires drôles qui m'avaient fait rire.
à cette heure, tout le monde a vu ça, là, mais le fameux tatouage, un petit bonhomme allumette qui passe la tondeuse, mais sur du poil de pubis. Oui. Ça, là, à 12 ans, j'étais comme... Wouh! Je capotais, puis j'arrêtais pas de dire à ma soeur, fais-moi ça, mon ma soeur, viens, fais-moi ça. Je capotais. Mais ça m'a bien marqué. Le petit bonhomme qui passe le gazon dans le poil de cul, là, j'étais comme, wow! Voilà, j'ai tout dit. Puis c'est... mais c'était quoi tes go-to de mensonges, par exemple, quand t'allais sur les... vos avatars de base, là, c'était quoi, là? Ben, c'est sûr que je m'appelais une affaire genre Rebecca ou Roxane. Genre. Puis, je me mettais pas 18. Parce que, tu sais, wow, je sais pas c'est quoi être un adulte. Mais mettons, quand j'avais 13, je me mettais 17, OK? Puis ben, j'étais chicks, là, c'est sûr. Ça, sans le savoir, ça veut juste appeler des gens qui sont excités par le fait qu'elle a pas encore 18. Je le Genre, sais. quand t'es jeune, tu le sais pas encore. Mais Tu vois, moi, dans le temps, c'était j'ai 19. Parce que si tu mettais 18, tout le monde disait non, t'es pas 18, t'es plus jeune. Mais si tu mets 19, tout le monde est comme, il y a personne qui ment en disant je suis 19. C'est Chris, j'étais pas assez intelligente. mais t'étais belle. Oui, ben, dans ma création, j'étais belle. Voilà, parce t'étais blonde avec des double D, t'étais belle, c'est ça qui compte. Parce que dans la vraie vie, là, il y a peut-être du monde qui ont déjà vu la photo, là, j'avais l'air d'un petit monsieur qui travaillait dans les portes et papiers. Là, OK? C'était un autre univers, j'avais des grosses mains de farmer, une coupe de cheveux de merde. En tout cas, bronzée à l'année parce que mes parents m'envoyaient tout le temps dehors parce que j'étais tannante. Mais, fait que je m'inventais tout le temps ça. J'étais cool, j'étais hot. Je sortais avec des amis. Mais tu sais, dans le sens, je sortais jamais. Moi, je suis dans un rang, là. Y a rien, là. Fait que je m'inventais plein d'affaires. Puis je suis tout le temps avec quelqu'un. Puis des fois, j'étais toute seule chez nous, mais j'inventais que j'étais avec quelqu'un. Puis des fois, je disais, oh, j'ai honte. Des fois, je disais, bon, faut que j'aille, mettons, je m'en vais me laver, je te laisse avec mon amie Sandra. C'était moi, Sandra! C'était moi, Sandra, qui faisait comme allô, Rebecca est partie dans la douche. Hey, non, c'était là. La scénarisation, ma foi. Oui, de la scénarisation, de la maladie mentale, l'adolescence. Elle prenait des notes à côté comme, OK, il faut se souvenir pour la prochaine fois. On a parlé de ça, puis là, Sandra a dit ça. Parce que si Rebecca dit ça, ben, notre mensonge va comme... plus. Oh, voilà. Mais j'avais une super mémoire, puis... mais tu vois, aujourd'hui, j'en parle avec l'âge adulte, puis... C'est sûr que c'est terrible parce que je parlais à des gars qui me disaient qu'ils avaient 20 ans, mais c'est sûr qu'ils en avaient 14. Oui. Mais on dirait que dans le temps, je pensais pas. Dans le temps, je me disais, il y a juste moi qui est assez smart pour mentir! mais moi, dans le temps, on le faisait avec mes amis sur MRC, justement, des channels de même, de rencontres. Puis, on prenait l'identité d'une femme, justement. Puis, lorsque quelqu'un, ça devenait un petit peu... ça commençait à chauffer un peu. Là, on disait « Ah, on est deux petits gars, taillés, là, c'est de lait, genre. » Puis après, on quittait. Oh, c'est bon! Puis à un moment donné, genre, on a fait ça à quelqu'un. Puis c'était la dernière fois qu'on a fait ça parce qu'il m'a répondu après « Ah, des petits gars 14 ans, c'est encore mieux. » Puis là, on a juste quitté. Puis on a fait « On fait plus jamais ça. » Arroseur arrosé. On fait plus jamais ça. Et Ben, au moins, t'as bien compris qu'est-ce qui se passait, puis t'étais comme « Bye! » J'adore! Moi, j'étais tellement pur comparé à vous autres. Ben voyons! Ben écoute, OK, moi, là, encore, je suis vraiment impressionnante, OK? Je vais vous dire ça. Oui. Parce qu'on venait d'un village de 250 personnes, full nowhere. On n'avait pas le câble. On n'a encore pas de câble parce que c'est trop loin. Moi aussi! Yeah! Right? Mais là, on avait l'Internet parce que ma mère travaillait pour le gouvernement. Et comme elle était tellement loin, ils ont dit, ben, on va te faire brancher l'Internet. Comme ça, s'il y a de la pluie ou de la neige, t'es tellement loin, tu restes chez toi, tu peux travailler. Mais on trichait, puis moi, puis ma soeur, on allait sur l'Internet. Chut. Ça reste entre nous autres. Ouais, ben, exactement. Il y a personne qui va le savoir. On n'a pas des micros ici, hein. Mais là, moi, je suis devant l'ordinateur, site web, James and the Giant Peach. Le film. Oui. Alors, c'est Monsieur Selick, ouais. Ça, c'est mon premier comme souvenir de Internet. Et je voulais des pages de coloriage. Alors, j'ai fait, OK, print. Il n'y a rien qui sort. L'imprimante est juste à côté de moi. Print. Print. Ça marche pas. Je suis full fâché. Là, je reçois un appel de ma mère au travail. Écoute, je sais pas qu'est-ce que t'es en train de faire, là, mais fucking arrête. J'avais oublié que
l'Internet passait par son travail en ville. Alors, il y avait comme une quarantaine de pages de coloriage de James and the Giant Peach qui sortaient au travail de ma mère, au gouvernement de Canada. Puis tout le monde est comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est qui est en train d'imprimer ça? Puis ma mère est comme, je sais pas! Elle était full fâchée avec moi, mais après ça, j'avais un bon paquet du même image 40 fois, mais de James and the Giant Peach. Mais tu sais, comme utilisation d'Internet, c'est super wholesome, ça. Fait que, tu sais, la confirmation que toi, c'est ça que tu utilises l'Internet, ça devait être rassurant pour ta mère un peu. Là, comme, ben tu sais, elle veut juste en faire à colorier. Ben, c'est ça, exactement. Alors, moi, je suis wholesome, je suis pur, je suis prude, tout ça. Je me souviens... Oh, vas-y. Ah ben moi, ce que j'avais commencé à aller, c'était aller sur le site officiel de The X-Files pour en savoir plus sur The X-Files le plus possible. Parce qu'à l'époque, tu sais, si tu voulais savoir ce qui se passe, mettons, à la télévision, tu avais juste comme le téléguide qui allait peut-être te dire, cette semaine, ça va être une reprise. Ouais. Ou cette semaine, ça va être un nouveau. Puis je suis comme, moi, je veux tout savoir sur X-Files. Où c'est que je vais trouver ces informations-là? Fait que j'allais sur Internet pour aller sur le site officiel de ça, puis savoir c'est quoi les autres épisodes. Aucune façon de savoir, mettons, les épisodes que j'ai manqués, il y en a combien? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dedans? Puis là, des fois, je voyais comme, crime, il se passe. Il y a une formation rocheuse sur Mars qui ressemble à une face, t'sais. Puis il y a un épisode dans la première saison d'X-Files qui rapporte ça. C'est comme, il y a un épisode sur la face sur Mars! C'est incroyable! Finalement, l'épisode était super poche. Mais, tu sais, il y avait comme tout un nouveau monde qui s'offrait à moi. Fait que quand j'allais à la bibliothèque, c'est ça que j'allais voir. Des fois, j'y allais avec des amis. Puis là, eux autres, ils voulaient immédiatement voir quelque chose de salace. Ils voulaient en savoir plus sur quelque chose qui est très du moment maintenant, la cassette de Pamela Anderson et de Tommy Lee. Ben oui. Mais... Très décevant comme sextape. C'est comme pas vraiment... Mais à cette époque-là, c'était... Ouais, c'est ce qu'il fallait. À cette époque-là, c'est comme le T-1000 dans Terminator 2. C'est comme, waouh, il y a du métal liquide puis il se promène. C'est impossible. Est-ce que je suis la seule personne autour de cette table qui a pas vu le sextape? Je l'ai pas vu non plus. OK, parfait. Ben, j'ai vu des bouts, mais je l'ai pas vu en entier. Et je viens de commencer la série sur Disney+. Ouais. là. Mais C'est j'ai vraiment pas bizarre vu. que Disney Sur Plus fasse ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai American Horror Story Oui. puis le sex tape de Pamela Oui. Anderson sur Disney+. C'est plus en esti. Disney Plus. Écoute, c'est dans l'onglet Star. C'est comme ça qu'il se cache. Mais ouais. D'ailleurs, comme j'ai déjà vu toute la série. Puis j'ai en fait un épisode là-dessus sur les voyeurs de vue. Et c'est très bon. Alors, je vous encourage. Ceux qui l'ont commencé, je vous encourage à continuer. Je vais la C'est finir. bon, Je suis rendu à l'épisode 3 puis j'accroche. Là. J'ai quand même du plaisir. Puis, mais bon, moi, je regardais des affaires comme ça. Pour moi, l'Internet, c'était la façon de juste de pouvoir en savoir plus sur les affaires de nerd que j'aimais parce que il y avait personne autour de moi qui aimait, mettons, autant les comic books que moi ou autant, mettons, des X-Files ou ces affaires-là, autant que moi. Fait que là, je cherchais sur Internet comme, y a-tu quelqu'un d'autre qui aime ça? Puis-je en savoir plus? Et c'est surtout ça que je faisais. C'est vrai que peut-être quelqu'un qui est né, genre, passé l'an 2000, réalise pas à quel point que l'information à cette heure, c'est comme facile à avoir. Moi, je me souviens avec Internet que j'ai appris le vrai nom des lutteurs. Être comme, oh my god, j'ai comme un grand secret. Tu vas pas savoir le vrai nom des lutteurs. Puis là, j'étais comme, oh my god, je peux downloader leur tune en midi. Incroyable. Avec la tune des filles de Beverly Hills. Un jam, ma foi. Fait que je me souviens juste de cette époque-là de comme, découvrir des choses que tu n'avais pas accès à la bibliothèque, des choses nerdy. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, je me rappelle, moi, que c'était assez révolutionnaire parce que nous autres, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui avait Internet dans le temps, puis nous autres, on l'avait. Puis à un moment donné, mon grand-père, il était comme Internet, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'avais dit, ben, qu'est-ce que tu veux voir, grand-père? Puis là, il m'avait dit, amène-moi au Vatican. Fait que j'avais trouvé un site Internet de Vatican, puis je me rappelle mon grand-père qui disait, on est au Vatican, là. Je dis, oui, on est là. Ah, on est au Vatican! Puis là, tout de suite après, il me dit, à part le Vatican, il doit avoir plein de tétons là-dessus. Priorité! Oui. Il m'avait dit ça! Il a Entre immédiatement autres pour me compris. faire rire, je pense, là, mais il m'avait dit ça. Puis justement, c'était l'époque du sextape pis tout. Fait que probablement qu'il avait entendu ça aux nouvelles aussi, là, mais tu sais, c'était un drôle de moment. De toute beauté, de toute beauté. Hey, on arrive à la fin de notre épisode déjà. Au moins, c'était super le fun d'être venu nous voir et de parler avec toi. Les gens qui veulent te suivre davantage, ils te trouvent où sur Internet? Moi, je suis hip, je suis cool, je suis fun. Alors, je Oui. suis partout. Alors, tu peux me trouver sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Tout Uma Gad. U-M-A-G-A-H-D. Le H-D ensemble comme haute définition.
Ah. Twitch aussi, t'es sur Twitch. Et oui, c'est vrai, ce soir, juste après qu'on fait ça, on va faire un spectaculaire sur Twitch, mais oui, on est là de temps en temps. J'ai pris une petite pause, mais on verra qu'est-ce qui se passe maintenant que je me relance dedans. Je vais tomber en amour avec mon audience encore et je vais être vedette de Twitch. Et aussi, je sais que pendant un bout tu le faisais, j'ai pas vu récemment, mais tu faisais aussi des lives Instagram, puis il y a vraiment le fun aussi quand je suis allé faire des tours, juste voir rapidement. Les lives Instagram il en manque des fois ce temps-ci, fait que va sur Instagram, ajoute-la, des fois elle est là. Oui, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, je suis tout partout. Alors, si tu veux savoir quand je suis en show, Facebook. Si tu veux savoir comment je suis belle, Instagram. Si tu veux me voir en train de faire des niaiseries, TikTok. Puis si tu veux savoir vraiment les conneries qui passent dans ma tête, des faits inutiles, des opinions que personne n'a demandé d'entendre, Twitter. Beaucoup de jeux de mots sur Twitter. Beaucoup de jeux de mots de noms de drag queen que tu inventes. Oui. Très, très cool. Merci. Oui, c'est ça. Et puis, pour Twitch, c'est House of God. HOUSE-OFGAHD. Excellent. Josiane, on te trouve où? Vous pouvez me trouver sur Facebook, Josiane Aubuchon, au Bubu sur Instagram. Nouvellement, là, depuis quelques temps, le TikTok, Josiane Aubuchon, allez voir ça. Puis sinon, restez à l'affût, les shows vont recommencer bientôt. Fait que je vais me promener un petit peu partout. Pierre-Luc. Oui, merci premièrement d'écouter 3 bières depuis ce temps-là, c'est vraiment, vraiment cool. J'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook. Fait que tu peux écrire Pierre-Luc Racine, bang, t'as le droit de faire un like là-dessus. Instagram, je suis Aquasal Pierre-Luc, je suis le Pierre-Luc d'Instagram, unique officiel Pierre-Luc d'Instagram. Excellent, ça. Fait que venez voir ça, gang. J'ai pas de crochet bleu, ça s'en vient. Ça va s'en venir grâce à vous. Fait que venez vous abonner, puis à un moment donné, j'aurai le crochet bleu. C'est mon nouvel objectif. À ce temps qu'il n'y a plus de swipe up, il faut que j'aille quelque chose. Crochet bleu, gang. Donnez un crochet à cet homme. Crochet. J'ai appelé quelqu'un de crochet après rendu là. OK, excellent. Ses rêves sont à votre portée, là. Aidez-le. Aidez-moi. Moi, c'est Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, et sur Letterboxd, sur Facebook. Il y a des dessins un peu partout parce que je suis illustrateur, alors vous pouvez aller voir ça sur Instagram et m'en commander. Aussi, on aimerait remercier les gens de Tribute Games de nous héberger électroniquement chaque semaine. Ils font des bons jeux vidéo qui sont tous faits à Montréal. Et bien sûr, très bientôt, dans un avenir rapproché, ils vont sortir le prochain Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, que j'ai co-scénarisé, que j'ai scénarisé en fait. Alors, ça va sortir très bientôt. Allez voir leur jeu en attendant et acheter leur jeu. On veut aussi remercier le Café ou Collonge de nous recevoir comme ça physiquement. On est vraiment content et on va être content d'y venir lorsque Pierre-Luc va faire sa soirée d'humour. Les jeudis soirs. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi au podcast Les Voyeurs de Vue. Yannick va avoir un podcast avec une entrevue avec le gars cascadeur que l'ami à Guilla. Un jour. Ça va sortir bientôt. 1 heure d'entrevue avec Yannick. Je vais demander des questions à chaque fois qu'il s'est fait comme tirer par un câble pour voler, puis si c'était cool ou non. Puis je pense que ça va être cool à chaque fois. Et c'est pas mal ça aussi. Écrivez à votre conseiller municipal pour que Trois-Bières gagne aux Oliviers pour meilleur podcast. Je sais pas si votre conseiller municipal peut y faire quelque chose, mais qui sait, si on met la machine derrière ça, peut-être que ça va arriver. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye!